Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son de musique, acclamons-le. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Entrez, couvrons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Ô toi, ô Mère du Sauveur, proche la vraie lumière. En toi la tendre esprit se change en espérance, car le Seigneur est avec toi, tu es comblé de grâce. Bénie entre les femmes. En toi, ô Vierge d'Israël, s'est accomplie l'alliance. Tu mets au monde le salut, qu'annoncent les prophètes. Voici la Vierge concevra l'enfant qui naîtra d'elle. Et Dieu avec les hommes. En toi, l'épouse, l'Esprit Saint a donné chair au Verbe. L'Esprit et toi, vos deviens au fruit de tes entrailles. Ceux qui entendent dire
Psaume 27. Voici la plénitude des temps. Ô Dieu, envoie son Fils sur la terre. Voici la plénitude des temps. Ô Dieu, envoie son Fils sur la terre. Vers toi, Seigneur, je t'appelle, mon rocher ne soit pas sourd. Que je ne sois devant ton silence de ceux qui tombent dans la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie vers toi. Quand je lève les mains, Seigneur, vers ton saint et saint. Ne me traîne jamais chez les impies, chez les malfaisants, qui parlent de pain à leur prochain et le mal est dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, selon leurs œuvres et la malice de leurs actes. Selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur paix de leur salaire. Ils méconnaissent les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les rabattent et jamais ne les rebâtissent, qu'ils les payent de leur salaire. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Le Seigneur, mon bouclier, ma force, en lui mon cœur a foi. J'ai reçu de ma chair un refleuri, de tout cœur je rends grâce. Le Seigneur force pour son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis-les, porte-les à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps. Ô Dieu, envoie son Fils sur la terre. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sidon. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te savras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes aux terribles. Il éteint le souffle des princes.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Cantique d'Isaïe, page 275. Parole du Seigneur, puisque ce peuple ne m'approche qu'en parole, qu'il ne me glorifie que des lèvres, alors que son cœur est loin de moi. Puisque sa religion envers moi n'est que préceptes humains, commandements humains et leçons apprises. Eh bien, je continuerai à lui prodiguer des prodiges. La sagesse des sages s'y perdra, l'intelligence des intelligences s'éclipsera. Ils se cachent du Seigneur, ils dissimulent leurs projets. Dans l'ombre, ils trament leur dessein et disent qui nous voit. Voyez leur perversité, l'œuvre peut-elle dire à son Créateur? Je ne suis pas son œuvre, il ne comprend rien. N'est-il pas vrai que d'ici peu, très peu de temps, le Liban deviendra un verger, le verger se changera en forêt. Alors les sourds ce jour-là entendront les paroles d'un livre. Et délivrés de l'ombre des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles de plus en plus se réjouiront dans le Seigneur. Et les pauvres exulteront à cause du Saint d'Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Glorifiez le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Et offre les rois de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix, et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide court sa parole. Il dispense la neige comme laine, et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa voiture qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui est ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père,
Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La Vierge enfantera Christ, on lui donnera le nom d'Emmanuel. De saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle. Que la parole se fasse chair en moi. Écoutons tous la réponse de celle qui a été choisie pour être la mère de Dieu et qui cependant n'a pas perdu son humilité. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En disant ces mots, Marie exprime la vivacité de son désir plutôt qu'elle n'en demande la réalisation à la façon de quelqu'un qui garderait des doutes. Rien n'interdit toutefois de voir une prière dans ce fiat, ce qu'il me soit fait. Car Dieu veut que nous lui demandions même les choses qu'il nous promet. C'est sans doute pourquoi il commence par nous promettre bien des choses qu'il a résolu de nous donner. La promesse éveille notre ferveur et la prière nous fait mériter ce que nous allions recevoir gratuitement. La Vierge l'a compris, puisqu'au don de la promesse gratuite, elle joint le mérite de sa prière. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que la parole éternelle fasse de moi ce que dit ta parole aujourd'hui. Que la parole qui dès l'origine était auprès de Dieu se fasse chair de ma chair selon ta parole. Que cette parole ne soit pas seulement perceptible à mes oreilles, mais visible à mes yeux, palpable à mes mains, et que je puisse la porter dans mes bras. Que ce soit non une parole écrite et muette, mais la parole incarnée et vivante. Non pas ces signes inertes tracés sur un parchemin desséché, mais une parole à forme humaine, imprimée vivante dans mes entrailles. Jadis, Dieu a parlé souvent et de bien des manières aux patriarches et aux prophètes. Sa parole leur a été donnée à entendre, à proclamer ou à pratiquer. Quant à moi, je demande qu'elle soit mise dans mes entrailles. J'appelle la parole insufflée en moi dans le silence, incarnée dans une personne, corporellement mêlée à ma chair. Qu'elle se fasse en moi pour le monde tout entier.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Descends de la maison d'Israël, toi qui gouvernes et nul ne tu fais que personne n'ouvrira. Viens, Seigneur, pour délivrer ceux qui habitent les ténèbres. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints. C'est d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur. Aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il célèbre avec nos pères. Et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté. Devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, Tu marcheras devant la
face du Seigneur, pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut, en rémission de ses péchés, À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort. et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô clé de David et sceptre de la maison d'Israël, toi qui ouvres les nuls fermes, tu fermes et personne n'ouvrira. Viens Seigneur, pour délivrer ceux qui habitent les ténèbres. Viens Seigneur, viens nous sauver. Trisagion, page 354. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous, afin que nous puissions te glorifier dans la joie, te magnifier dans la perfection, te célébrer dans l'humilité, te servir dans l'espérance, te plaire dans la prudence et te fêter dans la sainteté. Saint immortel, aie pitié de nous, afin que nous puissions mériter par une bonne vie, une fin heureuse, la résurrection des justes et l'héritage béni, le banquet glorieux et l'assemblée céleste et le repos bienheureux. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.